Bonjour chers amis youtubeurs, voici une petite vidéo après un certain temps d'absence dû au manque de temps. Aujourd'hui je vous présente le MOD de chez Hasarfort. Oui, je change un peu de Maxpédition, mais il faut aussi varier les plaisirs et découvrir ce qui se fait ailleurs. Non pas que je suis plus du tout satisfait des produits Maxpédition, mais ce produit-là me convenait mieux que la version de MaxP. Donc du coup, ce fut l'occasion de tester une nouvelle marque qui est donc Hasarfort. Donc, ça se présente comme ça. Une petite mise au point. Donc vous avez un cover qui est ici. Et le gros avantage, c'est qu'il est amovible. C'est-à-dire qu'après, vous allez voir dans la configuration, on peut faire différentes choses. Donc là, vous avez directement accès à la sangle sur le dessus. Et le petit plus de chez Hasarfort, c'est leur clip sécurisé. C'est-à-dire que là, vous bloquez complètement vos sangles et donc le produit ne peut absolument plus s'ouvrir. Donc c'est pour moi, je trouve, un gros plus pour sécuriser son matériel. La sangle qui est fournie, bien large, confortable, rien à redire. Et ici, façon à scratch, pour ceux qui pourraient éventuellement vouloir l'accrocher sur leur valise à roulettes pour le transporter, il n'y a pas de souci. Donc, on va passer à l'ouverture du cover. Ah oui, excusez-moi. Ici, on retrouve une petite poche, enfin petite, qui fait absolument toute la largeur du cover. Donc très très large, dans lequel moi je glisse les lunettes, mais l'avantage c'est qu'on y a accès immédiatement. Donc pas besoin d'ouvrir le sac en grand, on glisse ce qu'on veut. Portefeuille et autres, c'est pas un problème. Le gros inconvénient, c'est que c'est pas sécurisé. Donc ce que vous mettez là, un pickpocket arrive, l'ouvre et puis vous le prend quoi. Donc c'est un petit peu gênant après, à moins de vous faire un système sur le côté pour clipper et le protéger. Bon, ça c'est une possibilité, mais en soi c'est pas sécurisé. Sur le côté, vous voyez ma bouteille Nalgene qui rentre sur l'un des passants. À la base, ça doit être fait pour mettre des chargeurs et autres, mais vous avez des passants mollis ici, donc ça vous permet de personnaliser votre sac, d'en faire ce que vous voulez. La même chose de l'autre côté. Donc l'ouverture, voilà, vous voyez l'ouverture, ça descend très bas en dessous du sac. Le cover est très très grand. Moi je le trouve gênant en fin de compte. C'est pratique mais gênant. Donc le sac en soi, voilà, toute la partie qui est ici est intégralement recouverte de molle. Donc vous pouvez personnaliser votre sac à votre guise, pas de problème, vous faites ce que vous voulez, vous rajoutez des poches. L'inconvénient encore, c'est-à-dire que quand on va ouvrir ici, la poche office, qui peut se verrouiller par un petit cadenas, c'est que le poids, boum, vous fait tout tomber. C'est pratique, les molles, mais du coup, c'est un inconvénient quand on ouvre cette partie-là, tout se casse la figure, quoi, grosso modo, ça emporte par son poids la pochette. Donc comme vous pouvez le voir, la pochette est maintenue par des petites sangles. C'est pratique ou non, ça dépend. Moi je trouve ça pas mal, ça évite que si la poche avant est trop chargée avec des systèmes mollis, ça évite que ça ne se casse trop la figure, mais bon au final, moi du coup j'ai rien mis dessus parce que ça m'agace. L'intérieur, des diverses poches. Là j'ai glissé une petite lampe Phoenix. Souvent ici les papiers de la voiture, de quoi mettre des stylos, des mouchoirs, les clés ici. Donc c'est pareil, les clés c'est bien, mais en général on en a besoin tout de suite. Et donc du coup là c'est à l'intérieur de la poche, donc il faut ouvrir le cover, ensuite ouvrir cette poche là pour y avoir accès, c'est pas pratique. Une grande poche zippée, et une poche scratchée derrière, qui fait toute la surface. C'est pas mal, c'est pratique, on peut y mettre pas mal de choses. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de rebord, c'est-à-dire que il n'y a pas de... on peut pas caser grand chose, c'est-à-dire que vous mettez une paire de lunettes de soleil ici, vous allez sentir la pochette vraiment se soulever. Donc moi je trouve ça assez gênant. Et on passe
sur le dessus du sac, donc la partie qui s'ouvre et qui donne accès à l'intérieur, donc pareil avec des mollets à scratch. Double fermoir que j'ai customisé avec un peu de paracorde. Le petit clip qu'on peut retirer pour mettre que d'un côté ou de l'autre. Et nous voici à l'intérieur dans le compartiment principal. Donc c'est très simple. Une petite poche scratchée ici. Une encore plus petite sur le côté. Bon, c'est pratique pour y glisser une paire de lunettes, éventuellement une petite pochette, voilà. Et de chaque côté, on retrouve des poches dans lesquelles je glisse le poing, à savoir que la bouteille d'algène rentre dedans. Sur le fond du sac, du molle. Donc on peut encore personnaliser, rajouter tout ce que l'on veut, c'est pas un problème. Donc par exemple, les outils de chez Maxp. Bon, ils font la même chose hein, chez Hazardfor, mais j'en ai pas. Donc un exemple, deux exemples, de quoi accrocher les stylos. C'est quand même pas mal pratique. Donc l'intérieur est par contre lui très logeable. Il est fait pour emporter donc un G36, donc cross replié, donc il y a vraiment de quoi charger pour la journée, pour le travail, pas de souci. Et le dernier le plus, c'est-à-dire que cette poche là, qui est on va dire un peu la poche secrète, entièrement recouverte de velours, enfin de moins d'un tissu protecteur pour tablette, ordinateur portable. Donc là j'ai glissé le mien intérieur qui rentre parfaitement, donc il est entièrement protégé dans cette mousse bien épaisse. Donc ça c'est vraiment par contre le gros plus de ce sac. Et donc là on voit sur la partie arrière les clips qui permettent de retirer le cover. Donc ensuite on peut ou non avoir le cover. Ça c'est quand même un plus. Comme je vous ai dit, il est vraiment immense. Donc après, si on a besoin d'accéder rapidement à ses affaires ou l'ouvrir régulièrement, moi je trouve ça gênant quoi. Donc là vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Petit plus, la partie scratch ici, on met ça à l'intérieur, on glisse. Voilà, et du coup, on a accès immédiatement au contenu. Toc, toc, voilà. Donc voilà, c'était la présentation du produit donc, de chez Hazardfor, le MED, le Messenger of Doom. Je le trouve vraiment pas mal, parce que malgré tous les critiques que j'ai fait au long de la vidéo, il est pratique, je l'ai utilisé pendant plusieurs mois. Mais il y a quand même des petits défauts qui font que au final, il y a quand même à l'usage des choses récurrentes qui font que c'est gênant. Mais je le conseille pour ceux qui ont besoin pour le travail d'un outil simple, tactique et qui est de bonne facture. Voilà, à bientôt.